Voilà, il faut se poser une question. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé des actions pour nous donner du mérite. Et il ne nous a pas demandé des actions stam, des actions assez dures, mettre du sang sur des lintons, faire une shrita, etc. Une question qui se pose, c'est souvent on a l'impression que la Torah, c'est quelque chose de divin. Qui dit divin dit spirituel, qui dit spirituel dit neshama, l'âme, et donc tout ça c'est des choses pas palpables. En gros, c'est dans les airs, d'accord? La Torah c'est ici, mais ça ne me touche pas à moi. Or c'est pas vrai. Quand on étudie la Torah, toutes les mitzvot qui matent la plupart des mitzvot ont un rapport direct avec le monde matériel, avec ton corps. Avec ton corps. Une des premières mitzvot qu'on voit dans la Torah, c'est carrément la Brit Mila. Elle est faite sur ton corps. Même pas avec ton corps, mais sur ton corps. C'est quelque chose qui est c'est une idée qui est extrêmement importante à comprendre et ça n'a pas une incidence que sur la Torah. Le monde dans lequel on vit, vous savez qu'il y a des mondes. Le monde dans lequel on vit s'appelle le monde d'Asiya en hébreu. Asiya. Traduction, le monde de l'action. Tu vas me dire, bon, ben d'accord, et alors? Ben, c'est pas pour rien. Pourquoi ça veut dire que c'est pas pour rien? C'est que dans ce monde-ci, tu es obligé d'agir. Et vous allez comprendre de quoi je parle maintenant. La société moderne et énormément de systèmes dans lesquels on vit nous entraînent à ne pas agir, à ne plus agir, ou à agir le minimum, du bout des doigts. D'accord? Mais pas se fatiguer, pas d'effort, pas d'action concrète. Ce qu'on veut, c'est jouer à un jeu sans manette. C'est vrai que c'est classe, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai que c'est beau, mais l'idée qu'il y a derrière, elle est peut-être très dangereuse. Pour celui qui ne comprend pas que c'est très agréable d'avoir un tactile quand il s'agit d'un téléphone, mais pour le reste, tu ne pourras pas éduquer en touchant du bout des doigts ton enfant. Tu ne pourras pas rendre heureuse ta femme si tu touches du bout des doigts la maison, et ainsi de suite. Tu ne pourras pas avoir une réussite dans quelque chose, tu ne pourras pas jouer au football si tu décides de jouer avec le bout des pieds. Non, il va falloir que tu transpires, que tu cours, que tu rentres dans l'action. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a aussi dans le monde aujourd'hui beaucoup de sciences ou de choses qui essayent de t'expliquer les causes psychologiques, psychiatriques, naturelles, de tous les problèmes qu'on rencontre. D'accord? Plein de sciences t'expliquent les traumatismes, etc., etc. C'est très bien. C'est vrai que c'est plus facile de résoudre un problème quand tu sais c'est quoi ton problème. Mais imaginons maintenant, je te fais la théorie exacte de ce que tu as. Eh bien, tu ne vas pas te sentir mieux. Pourquoi? Parce que ce qui va faire que tu vas pouvoir te sentir mieux, c'est l'action. Et ça, c'est le sod, le secret qu'Akadosh Baruch Hu il a donné aux Juifs, en leur disant, regarde, tu vois toute la Torah? Moi, qu'est-ce que j'ai fait avec la Torah? Prends exemple sur moi. Toute la Torah, les sodotes, ça m'a permis de créer tous les mondes, toutes les forces, jusqu'à ton monde à toi. Donc ça veut dire que même ma Torah à moi, tout mon ratson, tous mes secrets, etc., je m'en suis servi pour qu'il y ait un monde physique. Alors, Kal vachomer pour nous. Que toutes les sciences, toutes les choses qu'on a, ça doit nous amener à l'action. Et la maladie de notre génération, c'est l'anti-action. D'accord? Et une des choses qui a tué le monde de l'action, c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est le moyen le meilleur pour rester 5 heures sans rien faire. Ou si, des fois comme ça. Ouais. Là encore, tu peux t'instruire, tu as raison. Disons que tu n'as que National Geographic, l'homme échané. Imaginons que tu n'as qu'une sienne et c'est National Geographic. Et bien même dans ce cas-là, si tu n'amènes pas cette chose dans le monde de l'action, c'est-à-dire que tu ne concrétises pas, ça va rentrer là, et Baruch Hashem, regardez, hop, il y a une autre sortie ici. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, il tient sur l'action de l'homme. De la même manière que Dieu, il a pris la Torah, et il crée à chaque instant, et il agit à chaque instant pour créer, de la même manière, un homme qui veut vivre, il doit agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a bien souvent énormément de personnes qui réfléchissent à leurs problèmes, qui se posent des questions, qui ont des angoisses. Ben, la première chose que tu dois lui dire, c'est hey, stop,
très bien le monde de la pensée, très bien le monde de la parole, c'est très important d'en parler, de l'extérioriser. Maïkar amassé. Aïkar amassé. Le principal d'agir. Tu peux transformer, et vous voyez que toutes les grandes réussites, des gens qui se sont transformés, des gens qui ont renversé leur vie, des gens qui étaient nés dans toutes les histoires que vous connaissez, le mec il est né dans un quartier, machin, et il s'est refait, maintenant, comment il a fait le mec? Il a rêvé? Non, il a agi. Il a agi. Quand vous voyez un boxeur, c'est extraordinaire de le voir avec la grosse ceinture, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir la ceinture? Il a agi, répété, re-répété, entraîné, gauche, droite, agir. Et nous, notre monde, il nous oblige, il nous bloque, il nous dit non. Attends, t'es pas sûr. T'es sûr de ce que tu vas faire? Non, si t'es pas sûr, n'agis pas. Mais qui sait qui sait? Qui sait qui a le secret des actions? Tu vois bien que des fois tu fais une action, ça ouvre une porte, des fois tu fais la même action le lendemain, ça ouvre rien. Mais le départ de la vie d'un homme et d'un juif en particulier, c'est d'agir. Il y a un juif qui va venir te voir. J'ai pas envie de prier, j'ai pas machin. Ok, commence pas à lui dire quoi? Sors une Gemara. La tfila, c'est machin, je commence à faire une souga. Le mec il va se barrer. Mais si tu lui dis, t'as pas envie de prier? Pourquoi? Non, je te retrouve dans la tête, etc. Ok, regarde, une seule chose. Tends ton bras, penche ta tête, donne-moi ton doigt. Ok, fais schéma. Et schéma, c'est quoi? C'est vrai, je pense à Dieu, je dis Shema Israël, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Ma main, je bouge, je fais une action concrète. Tout le principe de la Torah, il est lié à faire en sorte qu'un juif, jamais il s'endort. Un juif, c'est quelqu'un qui ne peut pas arrêter d'être en mouvement. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent avec les mains, l'homme est chané. Mais un juif, c'est quelqu'un qui ne peut jamais arrêter d'être en mouvement. Chas v'shalom, quand on ne bouge plus, c'est très mauvais signe. Quand la ligne, elle ne bouge plus, c'est très mauvais signe. Votre vie spirituelle, c'est la même chose. Quand tu as un problème, tu ne te sens pas bien, tu as peur, tu n'es pas sûr que tu vas y arriver, agis. Agis, commence par agir. Une petite action, une deuxième petite action, une troisième petite action, mais agis. Si tu n'agis pas, tu ne sauras jamais si ta pensée c'était du Yetzirah, si ta pensée c'était une bonne pensée, si en réalité tu avais peur mais il n'y avait rien. Vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vécu ces trucs-là. Je suis dans ma chambre, je suis petit, et d'un coup, il y a un dragon qui rentre. Et je suis là et je ne bouge plus. Je suis pétrifié. Il y a un dragon dans ma chambre, qu'est-ce que je fais? Et je ne bouge plus. Aucune action. Mais on te dit, bouge, approche-toi, allume la lumière, fais quelque chose. Non. Réveille-toi, ouais. Si tu dors. Tu comprends? Et c'est quoi ce dragon? Tout le monde a eu au moins une fois ce dragon dans sa chambre. Eh ben, c'est le manteau de maman, le chapeau de papa et le balai qui est tombé. Et moi, dans mon lit, avec les ombres, j'ai un dragon à 3 têtes. Et maintenant, si j'allume la lumière, d'un coup, je vais voir quoi? Un balai, un dragon. Enfin non, ça c'est pareil. Là, tu te mets en action vraiment, c'est sûr. Mais c'est tout, il n'y avait rien. Mais il fallait passer à l'action. Combien de fois, rêverait, mais hier, tu me dis si j'ai raison, combien de fois, rêverait, vous posez des questions, vous dites j'y arriverai pas, vous dites j'ai pas réussi, etc. Et tu dis attends, stop, 2 secondes. Je vais voir un élève, il me dit oh là, les maths, laisse tomber. Tu lui dis pourquoi? J'y arrive pas. Tu dis j'y arrive pas, tu vérifies, tu dis vas-y, montre-moi ce que tu as fait. Et il te répond ah non, mais j'ai rien fait parce que j'y arrive pas. Alors tu dis attends 2 secondes, stop. Tu as vu où elle est ton erreur? Elle n'est pas dans j'y arrive pas, elle est dans j'ai rien fait. Elle n'est pas dans j'y arrive pas, elle est dans j'ai rien fait. Comment tu veux savoir? Tous les gens, il y a des gens par exemple qui me disent ah Jérémy, je n'ai pas la force de m'entraîner. Comment tu peux savoir? Tu n'es pas rentré dans la salle d'entraînement. Je ne peux pas mettre un coup de poing. Comment tu sais? Tu n'as pas lancé le bras. Je suis nul en maths. Comment tu sais? Tu n'as pas fait un exercice. Le monde de l'action, c'est vrai. La seule chose qui peut nous réparer, c'est d'agir. Et c'est comme ça dans tout. Je vous raconte une histoire. Il y a un couple qui s'était fâché. Ça arrive. Des couples qui se fâchent. Et j'avais une des personnes au téléphone.
Et elle commence à me dire, oui, parce que tu sais, en fait, notre notion du couple, mon mari il pense comme ça, moi je pense comme ça, et nous on pense comme ça, et mon enfant il pense que c'est ça, et lui il vient de tel monde, et moi je suis ashkénaze, et oh là là, tu dis, mais pour repérer, pour comprendre ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire il faut amener 4 rabbinim, 50 livres, et moi j'ai dit, mais attends, mais 2 secondes, dans quel monde on vit là? Le monde de l'action? Alors j'ai dit, regarde, c'est extrêmement intéressant ce que tu m'as expliqué. Mon enfant il est comme ça, mon mari il est plus comme ça, et s'il y avait ça avec les grands si aussi, je lui dis, tu sais quoi, tu veux me faire plaisir? Tu vas faire un truc, je reste au téléphone, ouvre ton frigidaire. Elle me dit, j'ai pas compris, Jérémy. Ouvre ton frigidaire. Il y a quoi dedans? Quel rapport avec mon mari, la dispute? Il y a quoi dedans? Du coca, du Fanta, machin, ok. Qu'est-ce qu'il aime ton mari? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il aime ton mari? Du coca, ok. Sors la bouteille de coca. Qu'est-ce qu'elle aime ta fille? Jus d'orange, ok. Il y en a? Ouais, sors le jus d'orange. Ok, maintenant, c'est où les verres chez toi? Serre un verre de coca, serre un verre de jus d'orange. Ils sont où? Dans la chambre d'à côté. Tu vas là-bas, tu poses 2 verres, t'embrasses ton mari, t'embrasses ta fille et tu sors. Mais attends, mais tu parles pas. Chéquette, maintenant t'agis. Chéquette. Juste tu fais ça. 2 heures plus tard, ça va, vous êtes où? Ah, on est au parc, machin. Je fais, attends, il y a 2 heures, c'était, tu comprends, mais le monde et le sentiment et 2 heures après, ils sont en train de jouer au parc, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Action. 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 Notre monde, on peut le réparer avec des actions. On peut penser très bien, on peut parler très bien. Aïkar Amassé. Il faut savoir agir. Il faut savoir ouvrir un livre. Il faut savoir mettre les tuilines. Il faut savoir faire des actions. Parce qu'une action, elle reste. Une pensée, elle s'en va. Des paroles, paroles, comme disait Dalida. Les actions, ça reste. Donc il faut se mettre en action. Et tous vos problèmes, et une grande partie des problèmes, et mon fils il n'est pas comme ça, et si truc, tais-toi, fais-le agir. Agis pour lui et fais-le agir. Ah, il n'est pas doué en sport, ben, va faire un jogging avec lui. Ah, mais il n'aime pas les maths, fais un exercice avec lui. Je ne t'ai pas demandé de lui faire aimer les maths. Un exercice, tu le fais faire. Ah, il ne veut pas faire Shabbat, fais-lui faire un allumage de Shabbat. Pas Shabbat, fais-lui faire une action de Shabbat. Et ainsi de suite. Une action amène une action, une action, une action. Alors, Bezrat Hashem, il fait froid, mettez-vous à l'action. Arvit.